modifier. Faut demander à tes Ok. enfants d'apprendre là-bas. Will, Will, vas-y, prends la parole, pardon. Mengue, elle vient souvent Oui, mélanger les gens. Moi, je peux pas faire, je rebonjour vais tout faire le le monde. show. Elle fait le Rebonjour show tout le monde. d'elle. Non, non, elle ne fait pas le show. En fait, tout ce qu'elle dit, ce sont de On a bonnes envoyé réponses. Boniface ce qu'il fait là. Et Madame Mengue, c'est dommage. J'insiste beaucoup, sans vouloir l'offusquer. J'insiste beaucoup. C'est quand même une mère de famille, hein. Et moi, j'ai pas l'habitude de parler mal aux femmes. Mais je dis, c'est pas bien parce que, comme le Félix ou moi, ou tout le monde le répète ici à suffisance, les Gabonais souffrent. Madame Mengue, les Gabonais souffrent. Et il faut Est-ce que j'ai éviter dit de ici que les parler. Gabonais ne Attendez, souffrent madame, s'il vous plaît. pas? Souffrez souvent Non. d'écouter un peu les autres. On est dans un échange. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de guerre. Mais moi, je veux vous dire que les Gabonais vraiment souffrent. Il faut souvent le mettre dans l'esprit. C'est pas parce que vous avez eu la chance parfois de quitter ce pays aussitôt que vous allez mélanger les têtes des gens. Si on vous envoie, dites non. Moi, je suis pas prête à parler comme ça parce que je connais la réalité de mes frères et sœurs gabonaises. C'est comme ça qu'il faut s'adresser à vos imposteurs là. C'est comme ça qu'il faut leur dire. Aujourd'hui, vous supportez Oligui. C'est une très bonne chose. Mais si on enlève Oligui, je sais que demain, vous allez partir ailleurs, comme faisait Ghislain. Ghislain, c'est un procétériste. C'est un pédégiste ambulant. Il faut dire la vérité. C'est aujourd'hui qu'il essaie de parler, peut-être parce que, bon, sa chapelle, depuis qu'il sonne sur sa cloche, on ne regarde pas sa chapelle. Il faut dire la vérité, Madame Mengue. Il faut arrêter de parler comme ça. Parce que demain, lorsque le fusil changera de pôle, vous ne savez pas s'il y aura une chasse aux sorcières dans ce pays-là. Il y a des gens qui sont frustrés, Madame Mengue. Il y a des gens qui sont frustrés. Princesse est là. Moi, j'ai perdu mon frère sur le site Perenco, le dernier qui était survivant. Pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, Oligui est parti à toute pompe avec Ndosima. On a enterré notre frère avec notre argent. Personne ne nous a aidés. Jusqu'à aujourd'hui. Mon frère Alice. À 2 secondes, il y a des gens du 16 août, le 16 août, hein, le 31 août 2016, qui vont passer sur mon panel. Ils vont venir dénoncer Oligui. Je vous dis la vérité déjà. Allez venir écouter les choses. Oui, il n'y a pas de problème, le Phoenix. Faut venir. Donc, faut pas qu'elle parle n'importe comment. Oligui a fait le déplacement avec l'Indosima, oh non, il faut que Perenco, ceci, cela, Mais je te dis, on n'a rien fait, on n'a rien. Heureusement que les enfants de mon père et moi, nous tous, nous travaillons. On a cette grâce. Je te dis, je te parle d'un survivant avec qui mon père a parlé, ma mère, jusqu'à la dernière seconde. Ne vous inquiétez pas. Ils sont en train de qui a perdu la vie le lendemain. Parce que, voilà, il fallait pas faire d'évacuation sanitaire pour une aussi grosse boîte. Tous les jours, comment il s'appelle, Bernard en parle. Des comportements comme ça. Vous parlez de quoi? Il y a des Gabonais qui sont frustrés. Il faut faire attention. Vous pensez que tout ce que vous dites, c'est dans la blague. Mais il y a d'autres qui prennent ça à cœur. Et demain, il ne faut pas une chasse aux sorcières inutile. Je vous dis, il faut arrêter ça. Il faut être du côté du peuple, comme font Princesse, comme font le Phénix et autres. Tout le monde parle des mots du Gabon. Les Gabonais souffrent. Nous sommes la risée de cette planète aujourd'hui. Un petit pays. Vous avez écouté hier. Moi, j'ai écouté plutôt il y a 2 ou 3 jours. Monsieur, comment il s'appelle? Ondosa. Mais il a été clair. Il a dit sur quoi Oligui va se présenter. Il doit retourner en caserne. C'est une vérité. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, il y a du vol. On ne peut pas continuer à dire que non, on aime trop Oligui. Il nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés. Il s'est sauvé lui-même. Avec ses amis. Et ça, on doit tous le dire. Maintenant, pour terminer, je chute, Princesse. Vous étiez en train de parler tout à l'heure. Et c'est bien que le Phénix a dit non, vous parlerez ça en interne. Il faudrait plus préciser quand, comment, avec les dates précises pour que les gens se déplacent. Voilà, pour que les gens essaient de se déplacer, essaient de prendre des jours, ainsi de suite. Pour ceux qui travaillent, bien sûr. Pour aller sur Paris par rapport à comment on appelle ça, à si M. Oligui se présente candidat. Il faudrait vraiment le faire. Parce qu'Oligui n'a pas le droit de se présenter. Sa charte est claire. C'est lui-même qui l'a signé.
Même si le Ndjobi avait sûrement dit écrit comme ça, parle comme ça. C'est lui-même qui a sorti ça de sa bouche. Aujourd'hui, Madame Mengue joue que Oligui n'est pas fan. À 49 ans, on ne peut pas être fan. Madame Mengue, à 49 ans, on ne peut pas être fan. Sont des Gabonais, sont des pédégistes. Vous voulez à 49 ans, on ne peut pas devenir fan. Quel civil? Madame Mengue. Monsieur Mangare pédégiste. Est-ce que monsieur Oligui Monsieur Mangare pédégiste. Est-ce que Mangare est pédégiste? Mais attendons, Madame Mengue, soyons un peu sérieux. Madame Mengue, est-ce que Mangare est pédégiste? Est-ce que monsieur Ben Mongol aussi est pédégiste? Mais qu'il présente la candidature, on va aux élections, non? Est-ce que moi... Vous êtes comme ça. Vous dites que... Madame Mengue, on ne peut pas aller aux élections. Allons-y aux élections. On va voir si les Gabonais vont voter. Madame Mengue, on ne peut pas... Les Gabonais vont voter. Madame Mengue, je vais chuter. M. Mangara de poser sa candidature. Madame Mengue, pardon, je vais chuter. Madame Mengue. Oligui aussi dépose sa candidature s'il le veut. On va voir qui les Gabonais vont voter. Madame Mengue, j'ai envie de chuter. Donnez-moi juste une seconde. Je chute, hein, complètement, mais je veux juste vous rappeler quelque chose. Je dis bien, parce que je crois à ces rites initiatives. Vous parlez de règlement de compte, on est à peine 2 500 000 Madame Mengue, laissez les autres parler, s'il vous plaît. Vous voulez que le Gabon la pète ou quoi? Madame Mengue, souffrez de m'écouter. Vos propos m'étonnent. Non, souffrez de m'écouter. Si ça vous fait mal, laissez tomber. Souffrez de m'écouter. Voilà. Je dis bien, la charte a été claire. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est lui-même qui nous a présenté ça. Il a dit, tous ceux qui ont été nommés ministres ou qui ont géré durant cette partie de la transition ne seront pas candidats. Il n'a pas dit excepté moi. C'est écrit. Donc il ne peut pas être candidat, Madame Mengue. Commencez déjà à dire à Oligui, Joe, tu nous as mis dans une merde où on est obligé d'aller voir Bengonessi, Moine Bading, ou bien, je sais pas, Mengara. Toi, on ne peut plus accepter que tu sois candidat parce que tu as écrit noir sur blanc. Sauf si vous n'avez pas lu ça. Sauf si vous avez mis les bouchons dans les oreilles pour dire, nous on s'en fout de tout ce qu'il avait dit là, nous on veut qu'il soit candidat. Non, et c'est pas à 49 ans. S'il vous plaît, parce que depuis là, je ne vous insulte pas. Et c'est pas à 49 ans qu'on devient fan. C'est pas à 49 ans qu'on devient fan. Ce monsieur, il n'est pas fan. C'est un altogovéen. Vous ramenez la vérité. Ben, ça, vous ne parlez pas. Ça ramène l'histoire des femmes. Je terminé. Pourquoi l'ethnie vient? Qu'est-ce que l'ethnie vient faire quand on parle? C'est vous qui avez mis ça en avant. Après, quand je vais parler, vous allez encore dire, oh, machin, débat. Arrête de faire genre. C'est vous qui avez mis l'affaire des femmes en avant. C'est vous. Si vous n'avez pas fait des événements, des conférences pour dire que non... Vous voulez lutter contre une chose. Laisse-moi d'abord finir. À chaque fois, vous ramenez la chose. C'est vous qui avez fait l'affaire des femmes. Quand nous malmène comme ça à cause de vous. C'est vous. Niami Bodo, tu vas mentir que c'est pas ça? C'est pas vous allez parler là-bas avec le monsieur qui est screen solo là-bas, dire que non, le style dans vos mains. C'est pas vous. Vous aimez trop les détails, vous aimez les détails. Ah bon, dans les détails, on doit. Vous aimez les détails. Il a dit ça dans un contexte. Il a dit quel contexte? Il a dit que non, les femmes, je suis fan, non? C'était une réunion qui concernait comme toi. Il y a des Gabonais qui ne sont pas Gabonais. Il y a des Gabonais qui ne sont pas Gabonais. Se cache dans les détails. Vous parlez de quel contexte? Il y a certains Gabonais, il y a d'autres qui ne sont pas Gabonais. Si une famille faisait une réunion, on parle de réunion ou pas? On ne peut pas sortir. Le problème, je vois souvent aussi au Gabon, où il a provoqué une réunion pour les fils et filles de Moula. Est-ce que les femmes ont un problème? Toutes les ethnies font ça à Libreville. Il a parlé comme ça, il n'est pas dans les ethnies là, c'est pas mal. Voilà, on va se régler les comptes. Je vous focalisez sur les propos de monsieur. Le Gabon, on va se régler les comptes. L'affaire là va finir. Est-ce que c'est une normalité? Parce que les ethnies le font, toi aussi tu dois le faire. Je dis, ça dépend. Ce n'était pas une réunion nationale. Tu vas C'était une réunion qui concernait les gens du Nord. Moi, je vais faire des captures de Kounabeli sur le stock des captures. On va se régler les comptes. On ne peut pas le condamner pour ses propos. On a déjà le poisson, le ciru dans la mer. Si on le lâche, on va faire comment? Ça dépend de l'interprétation. Ça dépend de l'interprétation. Il a dit aussi. C'était pas bien les propos qu'il a tenus. Toi, tu viens faire genre que non, c'était dans un sens. Je ne fais pas genre. Vous voulez tu vas prendre le phare maintenant. Sur les détails. Alors que vous ne connaissez même pas le but de la réunion. Ce qu'il a dit. Il a dit ça et je suis contre ça. Je suis fancy comme toi tu es fan, tu es mienne et je suis fan Ndébi. Donc on est bien placé pour bien parler. Arrête de nous dire ce que tu es en train de dire là. C'est vous qui avez amené cette posture-là vis-à-vis des femmes. Willy, tu avais une question pour moi. Mais il va poser quelle question? Depuis là, tu ne réponds à aucune question.
On va te Tu poser m'as posé quelle question là, coach? Tu m'as dit que le Gabon était endetté. Je t'ai posé la question avant d'arriver au CTRI. Le Gabon avait quelle dette? Vous avez sorti 50%. Je dis alors, l'oligarque a trouvé un pays endetté. Il se bat pour faire diminuer la dette. Mais va te battre avec lui. Je pense qu'il a payé la dette là, non? Il se bat pour augmenter la dette ou bien pour... Il se bat avec lui là-bas pour faire... Il faut d'abord voir que donc l'État... Le CTR qui a payé le pays. Vous avez payé les rebonds que vous devez là, pardon. Les rebonds de combien de milliards? Vous avez les moyens. Mais ça descend petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça descend jusqu'à ce qu'il va éponger la dette. Récemment. Ma grande soeur Mengue, c'est pas bien ce que vous faites là. Hein. Mais non, mais c'est pas interdit, non? C'est comment? Attends, devant l'histoire de notre pays. On enregistre le live là. Mais je vais republier le live sur YouTube, il n'y a même pas de souci pour ça. Vous serez appelé à la barre de l'histoire. On va vous dire que... Parce que ce que vous faites là, vous avez fait ça avec Ali Bongo. Hein. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde vient dire que Ali Bongo est mauvais, Ali Bongo est méchant, Ali Bongo s'est monté, s'est descendu. Demain, quand Oligingema aura les problèmes, vous allez venir, c'est vous qui allez venir dire que d'abord, il n'est même pas fin. Est-ce qu'on devient fin à 49 ans? Vous allez venir les mêmes là. Si Ondosa demain là devient président, c'est vous les mêmes là qui allez encore aller faire le pied de grue chez Ondosa là pour dire que c'est notre frère, c'est notre machin. Mais vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Lorsque rien ne va, vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Tu viens nous dire que Oligingema est venu trouver le pays endetté, mais bien évidemment, il est venu trouver le pays à 56% de dette, de PIB. Mais comment il a fait pour que on parte des 56% à près de 76%, aujourd'hui on avoisine les 80%. Et on te parle de ça, tu nous dis que Oligingema est en train de se battre pour baisser la dette. Alors que ce qu'on remarque, c'est que la dette ne fait qu'augmenter. Même si ça là même, vous ne pouvez pas être aussi honnête pour dire que c'est pas bon. Que qui était ministre de l'économie? C'est pas un ancien activiste. Pardon? Qui était le ministre de l'économie au Gabon? C'est pas un ancien activiste. Mais vous avez des problèmes, hein. Il a été activiste quand? Vraiment. C'est pas un ancien opposant, je veux dire. C'est quand? Il était opposant. C'est pas un ancien opposant. De qui? Il était pas avec qui appelle opposant? Définis la opposant, c'est quoi? Il n'était pas opposant. De qui? Définis opposant. Oui, là, c'était pas un opposant. Il ne marchait pas au Trocadéro. Quand? Oui, il a marché au Trocadéro quand? Oui, ici, là, je ne vois pas où ici, là, au Trocadéro. Moi, j'ai marché toutes les marches. Mais toi-même, tu marches au Trocadéro. Toi-même, tu marches. Mentir. Oh, arrêtez ça. Je ne mens pas, c'est un ancien opposant. Toi-même aussi, tu calmes. Toi-même, tu marches. Me traiter de menteuse. Moi, ici, il n'était pas un ancien opposant. Mais toi-même, tu marches au Trocadéro. Oui, ici, il n'est pas un... Moi, il n'a jamais été opposant. Arrêtez. La côté du projet marchait au Trocadéro. Oui, toi, tu marchais. Je ne peux même pas te dire ça. Tu marches au Trocadéro. Il a été opposant quand? Tu es malade. Tu es malade. Mais il dit que moi, je n'ai jamais été la même pédagiste. Malade. Là, c'est un qui est fidèle. Raconter n'importe quoi. Ils peuvent croire à ça. Moi, je marche, je suis une pédagiste. Pédagiste. Pédagiste, pas béni, oui. Béni, oui. À partir de 2017, j'ai commencé à dénoncer le PDG. Parce que tu n'avais plus rien. Je n'ai jamais rien eu. Ah bon? Je n'ai jamais rien eu. C'est comme ça qu'on va te voir aussi. Il y a eu des problèmes là-bas au bord de mer, là-bas où on t'a pris ta part de boutique, là, tu es venu te plaindre. Tu penses qu'on ne connaît pas ce que tu fais? Ta part de boutique là où tu es venu te plaindre sur Internet. Quand on t'a chassé au bord de mer, tu as demandé quoi? Mais même Mengue Journal, moi je voulais te poser. C'était elle, hein? C'est elle. Attendez d'abord. Moi je voulais poser une question à Mengue. Voilà pourquoi il y a un genre de Kounabelis que j'accepte sur mon panel. Je voulais te poser une question, Mengue. Il n'y a même pas 6 mois, on t'a vu ici là venir te plaindre pour dire que oh non, il y a un groupe qui a été créé pour encenser Oligui sur les réseaux sociaux, que les autres ont reçu l'argent. Toi, tu n'as pas reçu l'argent. Tu as parlé de ça sur le live de la petite qu'on appelle Miss You. Donc, la question que je voulais te poser, parce que tu es venu te plaindre, hein, que non, nous, on se bat sur les réseaux sociaux, on défend Oligui, on ne donne pas l'argent. Donc, dans le groupe, là, il y a des gens qui perçoivent des sous. Pourquoi vous allez me... Tu as cité Stéphane Zeng. Tu as dit que Stéphane Zeng, vous allez me donner mon argent parce que il paraît que c'est eux, d'après toi, tes propos, c'est eux qui ouvrent les groupes pour venir soutenir Oligui sur les réseaux sociaux. Donc, tu as réclamé de l'argent à Stéphane Zeng et, je crois, à Amiens Washington. Amiens Washington, je sais pas. Mais je suis sûr que tu avais prononcé le nom de Stéphane Zeng. La question que je te pose, puisque d'après cette plainte-là, on peut comprendre que toi, ton soutien est monnayé.
Combien tu gagnes à Osimhen pour venir faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui là? Elle est maintenant avec aussi, elle était là-bas avec la cruche, elle va porter les sacs de la cruche. Je dis que tu connais la cruche où? Combien tu gagnes pour faire ce que tu fais aujourd'hui là? Parce qu'on t'a entendu te plaindre hein, à haute et intelligible voix. Combien maintenant tu gagnes avec Osimhen pour faire ce que tu fais là? Ok, tu as fini. Oui, j'ai fini, maman. Si tu regardes mes posts, hein, moi, depuis que je suis au Gabon, depuis 1 an, c'est Oligui qui est sur ma page, mon profil, matin, midi et soir. Et ton père? Avant que je vienne me plaindre, comme tu dis, je fais des lives pour défendre Oligui. Je fais des lives pour défendre sa politique, pas Oligui. Parce que tu voulais ton gain. C'est ça. On t'a demandé tu gagnes combien. On n'a pas dit ce que tu fais. On t'a demandé ce que tu as gagné. Et deuxièmement, je n'étais pas venu me plaindre, j'étais dans un live. C'est faux, tu es venu, tu t'es plaint. Puis une personne qui est montée en disant qu'on paye les gens qui défendent Oligui. Non, la question c'est tu gagnes combien. C'est pas ce qui s'est passé. Tu gagnes combien. Ah bon, donc on paye les gens. Donc moi je ne vends pour rien. Donnez-moi ma part. Alors, voilà. Mais c'est moi, je vous dis, c'est ma grande soeur, je la connais bien. Écoutez-moi. Ça ne fait même pas 2 mois. Elle fait écouter, elle sur Kounabélis dans le sang. Elle traite avec les gens du PDG parce que quoi, c'est elle qui vendait les maillots aux footballeurs là-bas. Donc on a bloqué son marché, on a bloqué aussi son truc parce qu'il ouvert au bord de mer. C'est la YouTube qui m'avait bloqué depuis. Depuis. Tu ça m'a même empêché de les Attends d'abord le Félix. Moi, j'aimerais avoir la réponse à ma question. Vous êtes payé à combien? Combien? Depuis là, je réponds pas. Sur la vie de mes enfants, je ne suis pas payée. Je suis les enfants dans les choses des TikTok. Je suis juste logique, d'accord? Parce que je vois qu'il y a un changement depuis qu'Oligui est là. Il y a un grand changement. Au moins d'1 an. Pourquoi alors tu es rentré? Mais ça fait 1 an que j'avais laissé les enfants. Je suis pas au pays. Pas dans ton pays. Pour repartir faire quoi? Je vais dire, j'attends la campagne ici. Je fais la campagne à Paris. Parce qu'au Gabon, je ne me retrouve pas. Ça fait 28 ans que je vis en France. Quand tu pars au Gabon, tu ne te retrouves pas. Donc, je reviens dans mon pays, la France. C'est ici que je vais faire la campagne avec vous. Bien, vous avez dit que vous allez marcher. On va s'affronter là-bas. Recommencez vos marches, on va s'affronter. Voilà, vous êtes triste, vous êtes vraiment triste. Le Gabon a changé. Prends tes enfants, tu pars avec tes enfants au Gabon. Et tu fallait faire quoi? Ton propre pays? Le premier palu qu'il va avoir, tu vas comprendre que le Gabon n'a pas changé. Le premier palu seulement qu'il va avoir, tu vas comprendre que le Gabon n'a pas changé. Rentre avec eux. Pourquoi tu restes là et tu fais le moi, je vais vous parler. En fait, moi, je suis palu seulement qu'il va avoir le premier palu. Tu vas comprendre que le Gabon n'a pas changé. En fait, c'est pas qu'on rit non, c'est qu'on se fout d'elle. C'est important de noter cette attitude-là. C'est-à-dire que les gens qui viennent en plein réseaux sociaux se plaindre du fait que on n'a pas reçu l'argent pour être des soutiens indéfectibles. Je n'étais pas venu me plaindre. C'est venu nous trouver ici sur la tellement petite. Ne déforme pas. Non, je n'aime pas ça. Tu t'es pas plaint. C'est un groupe de Pentagone qui avait éclaté devant nous tous ici. Et c'est là-dedans que c'est sorti qu'on paye les gens. C'est là où j'ai dit qu'Aka. Donc, si vous payez les gens, payez tous ceux qui défendent la politique du président. Est-ce que ça veut dire que je suis venu me plaindre? La grande, toi, tu es beaucoup. Pourquoi tu as dit ça? Tu pouvais laisser, tu peux faire ça gratuitement, c'est pour le pays, non? Voilà. Demandez au Oligui s'il me connaît même. Moi, tu ne peux pas dire qu'Oligui ne te connaît pas. Là, je coupe le micro. Je suis juste. Je fais contraire. La grande Mengue, tu ne peux pas venir sur mon live dire qu'Oligui Nguema ne te connaît pas alors qu'Oligui Nguema t'a reçu ou bien il t'a envoyé à Oyem faire le sapin de Noël en 2023. Voilà pourquoi on vous dit que il faut vous méfier de ce que vous voyez. Il faut arrêter. Mongo, tu es pas. Attends. Princesse. On voit tel l'arbre de Noël à Oyem. Je prononce Oligui. Est-ce que ça veut dire que c'est Oligui qui m'a donné l'argent? Oh, la grande Mengue. Donc tu es de mauvaise foi. Elle a été reçue avec Claire Newman. Avec l'autre là, comment il s'appelle? Malaya. Le gars qui est le Rotogoué là, qui parle, qui Patrick Oyabi. Tu m'as vu dans la photo. Tu as caché ta photo à côté, tu vas rentrer. Non, elle n'était pas là-bas. Elle était princesse. Non, mon petit frère, s'il te plaît. Non, arrête ça. Non, mais c'est malhonnête. Je ne rigole pas. Demande à Claire. Tu ne connais pas Oligui. J'étais avec eux. Demande à la grande Mengue. Non, toi tu fais le désordre. Moi je vais te faire descendre quand même. Laisse-la, non. Non, vous n'aimez pas la vérité, gay. Ma petite soeur, faut aimer la vérité. Toi et moi, on parle souvent, on dit, toi, princesse de Souba,
peut-être ce que je n'arrive pas à faire avec mon petit frère là. Tout le monde parle souvent en privé. Est-ce que je t'ai déjà dit que m'a reçu? Et pourtant, tu m'as dit qu'Oligui n'était pas reçu, mais qui était allé faire, on t'avait confié la responsabilité de faire l'arbre de Noël à Oyem là-bas. Mais tu ne peux pas dire qu'Oligui ne te connaît pas. Si on ne te connaît pas, pourquoi on te donne la responsabilité de faire l'œuvre? C'est comme quand tu parles de recevoir quelqu'un. Mais tu es son parent, tu es son parent, arrête. Tu es le parent d'Oligui. Comme je dis aussi que tu es mon petit frère. Est-ce que c'est pas pareil? Vous êtes parents. Tu es mon petit frère, tu es ma petite soeur, non? Non, la grande Mengue, faut pas faire comme ce qu'on parle en inbox. Arrête ça, faut pas faire ça. Arrête ça. Bonsoir. Pourquoi tu fais le show? Mengue, moi je vais prier jusqu'aux élections que ta vie soit gérée comme le Gabon est là. Je vais prier pour ça tous les jours. Oh, mon frère, si c'est ça la même, ma vie n'est pas stable. Là où tu me vois là, mon petit frère, je travaille dur en France. Tu travailles dur quoi en France? Je nettoie les... Quand tu peux, tu nettoies quoi? Allons-y, soyons un peu sérieux là. Quel avion? Pardon, pas venir raconter les mensonges ici. Tu fais ton kunabélis ou tu vas faire le kunok. Tu nettoies quel avion? Soyons sérieux, Mengue. Non, jamais pas l'avion. Non, vraiment. Je travaille dans les avions. Va voir dans... Vas-y, tu as la parole, Élysée. Dans l'avion, en train de décorer l'avion, faut voir. C'est maman Mengue là qui ne fait que parler. Vas-y, Élysée. Bonsoir à vous, le grand Phoenix. Bonsoir. Comment va? Comme ça va très bien. Moi, je vous suis depuis là. Je suis au Gabon à Port-Gentil, la ville économique. On le dit si bien. Je suis vraiment très déçu de cette dame-là. Comme je regarde là, c'est maman Mengue ou Mengue. C'est une maman qui parle comme ça. Là, il y a des gens qui la suivent, hein, qui la regardent. Je ne sais pas si elle a les enfants. Ces enfants sont au Gabon. Pardon, s'il vous plaît, ces enfants sont au Gabon. Non. Ah, ok. Donc, elle ne devait pas parler comme elle parle là. Je suis vraiment très déçu d'elle. Très déçu par sa manière de parler. Ça, c'est quelle manière d'être kunabéliste, quand même à fond. À fond. Si elle pouvait savoir combien de fois nous, à Port-Gentil ici, ville économique, comme on dit, la précarité, et qu'elle dit que non, depuis que le président est venu au Légui, il y a eu un changement. Quel changement qu'elle parle? De quel changement? Il a restauré quoi? La dignité n'a pas donné la dignité au Gabon, aux Gabonais. Et lorsqu'elle monte dans un panel, elle vient faire le bruit, le tapage qu'elle fait là. Elle doit manger son argent tranquille qu'on le donne. Qu'elle est venue faire le bruit sur les réseaux. Je vous parle, je suis un jeune Gabonais. Ce qu'on vit à Port-Gentil, c'est vraiment désagréable. Depuis qu'il y a eu le coup d'État, c'est désagréable. J'ai encore entendu, j'ai vu dans les réseaux sociaux que non, ils vont suspendre les coups à cause des élections présidentielles. Attends. Donc tout ça, elle monte, parce que ses enfants ne sont pas au Gabon, elle monte venir faire le bruit comme ça. Vraiment, je suis vraiment très déçu d'elle. Et c'est une mère de famille. Je suis très déçu d'elle, vraiment. Si elle pouvait savoir ce qu'on vit. Non. Et le matin, je pouvais faire un live. C'est vrai que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. J'ai pris les photos du président du Burkina, le président du Mali, le président du Niger. J'ai fait un live. Je n'ai pas mis mon président de la transition. J'ai dit, regardez comment les autres font. On m'a dit, non, là-bas, ils vivent la guerre, ceci, c'est là. J'ai dit, mais nous sommes tous noirs. Regardez comment ils font, ils travaillent. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et nous, les Gabonais, nous qui sommes au Gabon, on soutient ces bêtises-là. Et ces dames-là soutiennent ces bêtises qui se passent. Vraiment, je suis déçu d'elles. Même si c'est dans les blagues, il y a les blagues qu'on fait pour animer la galerie. Vraiment, là, vous me voyez, là, je suis vraiment très, très, très colérique. De là, je vous suis. Je suis très fâché à un moment là, à un niveau là, vous n'avez pas idée. On a problème d'eau, électricité. Les premières choses nécessaires pour un pays, c'est l'eau et l'électricité. Mais ici, ça vient comme c'était une saison de pluie, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et tout ça, ça permet de monter sur un panel, venir soutenir ces conneries comme ça, excusez-moi. Vraiment, sinon, merci. Merci pour la parole et j'ai dit ça.
C'est, voilà, le type de Madame Mengue, là, c'est vraiment le prototype des Gabonais des gens, hein, des Gabonais qui ne se battent que pour leur ventre, en fait. Et ça, on en veut plus. Pendant ce temps, en fait, il y a des Gabonais qui galèrent. Il y a des Gabonais qui n'ont même pas un repas, qui n'ont même pas la possibilité de manger, ne serait-ce qu'un repas. Demain, on fera le live, demain. Aujourd'hui, ça finit d'abord avec elle aujourd'hui, là. Vas-y, Madame Love 251. Ce n'est pas possible, en fait. Et on voit des gens comme ça, des PDGistes, des Kounabilistes qui viennent défendre des intérêts parce que seulement, en fait, c'est la politique du ventre. Mais on va voir avec ça, en fait. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va tolérer ça? Mais vraiment que vos enfants, hein, moi je prie vraiment que vos enfants subissent ça, hein, subissent ce sort. Comme ça, vous verrez en fait l'impact que ces Gabonais-là qui souffrent, qui n'ont rien. Que vos enfants subissent ça. Mais pourquoi vous venez encore en France? C'est trop facile, il fallait rester au Gabon. Pourquoi vous venez encore en France? Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, en fait. Ah, les réseaux sociaux nous donnent les ailes. Princesse de Souba, je vais te donner la parole. Non, excusez-moi, je peux parler. Je suis vexée. Excusez-moi, je vais parler d'un fait et puis tout à l'heure. Laisse d'abord les autres s'exprimer. Moi qui t'ai fait monter. Bonsoir. Attends, respecte aussi les gens qui participent au panel. Vas-y, Esther. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, je vous écoute beaucoup là. Hein. Madame Mengue, vous êtes une grande sœur. Voilà, une maman même pour certains d'entre nous peut-être. Et loin de moi, l'idée de vous manquer de respect. Mais en étant Gabonais, il faut quand même qu'on se dise certaines choses. Parce que vous parlez à des gens qui ont un cœur, vous parlez à des gens qui ont perdu des familles, vous parlez à des gens qui ont vécu des expériences, vous parlez à des gens qui ont des familles au Gabon qui n'arrivent pas à se soigner parce qu'ils ne peuvent même pas acheter un médicament ou ils attendent qu'on envoie le médicament depuis ici. Peut-être que vous ne connaissez pas la réalité des Gabonais, mais il faut faire attention sur les panels pour éviter après la justice des vainqueurs ou je ne sais pas trop quoi. Vous êtes à l'image d'un résistant gabonais qu'on a appelé par abus de langage résistant, Eman Tolé. Parce que oui, la communauté scientifique s'est offusquée lorsqu'on a dit qu'Eman Tolé n'était pas un résistant. Mais il a commencé à faire la résistance lorsque son business a été menacé. Parce que oui, c'était un marchand d'esclaves. Et quand son business a été menacé, parce que c'était contourné, les Blancs pouvaient acheter des esclaves avec d'autres personnes, il est subitement devenu délinquant. C'est comme ça. C'est comme ça que nous, les Gabonais, quand on est devant la carotte là, on se comporte. Quand on est devant la carotte, on ne dit rien, on dit tout est parfait, tout va bien, les Gabonais mangent bien, les Gabonais dorment bien, pendant que les gens n'arrivent même pas à s'éclairer. Nos enfants sont restés au Gabon, ils n'arrivent même pas à faire leur devoir correctement. Ils n'arrivent même pas à faire leur devoir correctement parce que là, c'est la SCG qui décide à quelle heure ils remettent l'électricité, à quelle heure ils coupent. Est-ce que vous réalisez un peu que les gens peuvent être remontés? Est-ce que vous avez un seul membre de votre famille qui est assis au Gabon et qui se plaint de la chaleur ou bien qui n'arrive même pas à faire en sorte que ses enfants puissent étudier dans le calme? Voici les réalités des Gabonais. Les réalités des Gabonais, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de coupures sous le règne du CTRI que sous le règne d'Ali Bongo. Les réalités des Gabonais, c'est que on a passé toute une journée, les Gabonais étaient paniqués parce qu'ils ne pouvaient plus aller acheter le médicament avec leur carte de la CNAM-GS. Voici les réalités des Gabonais depuis que le CTRI est arrivé au pouvoir. Les enfants sont sans bourse dans les pays dangereux tels que l'Afghanistan, tels que l'Azerbaïdjan. Vous savez qu'il y a des Gabonais à Azerbaïdjan qui n'ont pas de bourse depuis maintenant 1 an, alors que le Gabon a signé un partenariat avec l'Azerbaïdjan. Vous savez ça? Un pays en guerre. Il y a des jeunes Gabonais là-bas. Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a des petites filles gabonaises, boursières de l'État gabonais, qui sont en train de se prostituer dans le Maghreb. Parce que les bourses arrivent tard au Maroc. Et le Maroc, c'est dur.
Nos petites sœurs sont en train de se prostituer là-bas. Certaines vont même traverser la Méditerranée. Est-ce que vous savez ça? Ok, tout sauf ça. Est-ce que vous savez ça? Que c'est dur pour ces enfants-là. Aux États-Unis, c'est la même chose. Ceux de la France étaient en train de chauffer ici là en décembre dernier. Des étudiants gabonais ont reçu des OQTF parce que les bourses sont arrivées en retard. Certains ont été expulsés de leur logement en plein hiver. Est-ce que vous savez ça? Et ça, tout ça là, c'est sous l'ère du CTRI. Oui, le CTRI a fait ce qu'Ali Bongo n'a pas fait en 14 ans. Il a réussi à faire plus qu'Ali Bongo en 1 an. C'est ça la réalité des Gabonais. Donc comprenez la frustration de ces Gabonais-là quand vous montez, vous nous parlez en riant, vous nous narguez. Vous prenez ça pour une blague, mais c'est pas une blague. Vos enfants ne sont pas dans le Maghreb en train de chercher à savoir ce qu'ils vont manger demain parce que les bourses ne sont pas payées. Ils sont ici en France. Vous êtes ici en France depuis 28 ans. Les allocations familiales et autres que vous touchez, les aides de logement que vous touchez, ce sont des gens qui se sont battus pour leur pays. Des gens comme Princesse, comme le Phénix, qui se sont battus pour leur pays pour qu'eux aussi, ils puissent avoir ce dont nous on jouit ici. Vous êtes ici parce que vous pouvez aller tranquillement avec votre carte vitale, vous n'allez rien payer. Mais on se bat pour ça, respecter le combat des Gabonais, bon sang. Et ne venez pas nous narguer sur les panels parce qu'on est sur TikTok. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parlez-nous avec un peu de respect. Vraiment avec un peu de respect. Merci. Merci, moi je descends. Merci, non, il ne faut pas princesse. descendre, il faut prendre la parole. Merci Esther. Applaudis Esther là-bas, princesse. Je peux prendre la parole, comme ça je vais... prendre la parole, Rina. Attendez. La parole est à Madame Rina, allez-y. Oui, voilà, moi aussi je reviens encore, hein. Franchement, je suis vraiment touchée, Madame Mengue. Et ce qui a attiré mon attention, c'est quand il y a un petit là qui a dit, oui, le marché avait déjà été fait en 2022. Et voilà, il était déjà terminé, tout ça. Bon, il fallait juste définition. Et moi, ce qui m'a choqué, lorsqu'on vous dit que c'est pas le président qui a fait le marché, et vous dites, oui, mais bon, de toute façon, mais c'est lui qui a terminé le marché, non? Non, j'ai pas parlé sur ces termes-là. J'ai dit, Ali Bongo faisait des maquettes. D'accord? Quand vous montez sur le panel, madame, je vous ai écouté, tout le monde dit que oui, écoutez, madame, ne me coupez pas. Je n'aime pas ça. Je ne coupais pas la parole, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, mais Oligui a terminé, c'est Oligui qui a terminé le marché quand le petit vous a démontré que le marché avait déjà été construit. Moi, c'est ce qui m'a choqué. Je me suis dit, mon Dieu, on est tombé aussi bas. On est tombé aussi bas. Et c'est vraiment choquant. C'est vraiment touchant. Comme on dit, quand un peuple ne s'attend à rien, il ne pense qu'à lui, il n'a pas d'aspiration grande. Au point où on vienne justifier le fait que oui, même si c'est pas lui qui a fait le marché, mais c'est lui qui l'a terminé. Et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que comme la jeune dame disait tout à l'heure, Esther, qu'il faut tenir compte des réalités. Moi, je ne suis pas là pour faire la pub de mon entreprise. Mais je l'ai dit tantôt lorsque j'étais sur le premier live. Moi, personnellement, j'ai été touchée en tant que jeune Gabonaise installée en France. Regardons tout ce qui se passe au Gabon, le taux de chômage qui ne fait que augmenter. Vous voyez que à mon niveau, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour contribuer au développement de l'économie locale au niveau du Gabon, en créant de l'emploi, mais en mettant l'accent sur le savoir-faire. C'est de là où est née Rina and the Made in Gabon. Et je suis choquée aujourd'hui que vous qui êtes une mère pour nous, vous qui êtes une personne qui a vu le jour 800 ans avant nous, que vous puissiez justifier de telles petites choses alors que vos attentes, parce que vous avez vu des générations passer devant vous. Vous avez vu la génération du père, la génération du fils. Là, nous sommes à la génération du président qui était l'aide de camp et qui travaillait pour le même système. Donc, normalement, vos attentes devraient être tellement grandes que le fait de venir dire à l'autre que oui, même si c'est pas lui qui a fait, mais c'est lui qui a terminé le marché. Terminer le marché, c'est ça
que vous appelez poser des actes forts pour contribuer au développement de notre pays. Donc moi, c'est ce qui m'a choqué. Je me suis dit, mais mon Dieu, si en tant que Gabonais, on n'est pas déjà exigeant par rapport à ce qu'on attend de nos autorités, au point où si on nous met une petite, comment on appelle ça, une petite pompe publique, on va venir dire oui, on félicite parce qu'au moins il a mis la pompe publique, alors que l'économie de notre pays nous permet de réaliser des choses tellement grandes. Aujourd'hui, le Gabon devait être le petit Dubaï de l'Afrique centrale. Mais applaudir pour si peu, parce qu'on a terminé au moins marché. Mon Dieu, est-ce que vraiment nos attentes ne sont pas très basses? Et c'est choquant. Encore un petit, pour moi, quelqu'un qui n'a pas vu toutes ces générations passer, qui n'a pas été confronté à toutes les difficultés qu'on a vécues, peut le dire. Mais nous qui avons rasé les murs depuis l'époque du père, l'époque du fils, on arrive là et on va applaudir pour si peu. Je dis vraiment, c'est vraiment dommage pour nous les Gabonais. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Monsieur Kevin. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. On vous écoute. Bon, je suis un peu très déçu par notre mère, Madame Mingue. Surtout quand... Je suis la mère de tout le monde ici. Non, mais vous... J'ai 47 ans. Oui, mère, c'est un respect. Tu es une mère de famille, je non? suis mère parce que... Voilà. Il y a des gens qui me donnent maintenant des 800, machin. Vous avez des enfants. Je suis un jeune Gabonais qui est dans la demi-vingtaine. Et par rapport à mes expériences, même les études que j'ai faites, les expériences que j'ai vécues au Gabon, je suis assez déçu d'écouter une mère parler de... Il a posé des actes, c'est mieux en un an. Surtout que, même s'il faut qu'on rentre dans les faits, les détails, bah, sont dans les faits. Il n'a pas fait mieux en un an Ali Bongo a 14 ans. À un moment donné, il faut que les gens restent avec cette phrase-là. Il a fait plus en un an qu'en 14 ans. Ils sont dans les faits. Parce que même la route de contournement qui est vers l'aéroport là, je passais par là-bas. C'était déjà inachevé, presque achevé, avant que je ne quitte Ali Bandeng. C'était déjà quasiment terminé. Il est simplement venu. Coupez les micros quand vous montez sur le panel. Hein. Marché de Lomé. Vas-y, monsieur Kevin, allez-y. Mais le marché de Lomé, c'est la même chose. Quand je partais à Bissig, la banque Bissig de Lomé, je voyais déjà ça. Il y avait même certaines boutiques étaient déjà ouvertes. Sauf que sur certaines zones, il fallait mettre l'électricité et l'eau. Donc je ne comprends pas comment des gens qui ont vécu au Gabon, qui ont vu tout cela, disent oh, il a fait ça en un an, en 2 ans, oh, en 6 mois. Je me dis que les gens Gabonais ont un peu de mémoire. On peut parler encore de beaucoup d'autres chantiers qui ont été commencés il y a 5 ans, 4 ans. Et avant le coup d'État, c'était déjà presque terminé. Il fallait juste apporter des finitions. Et on dit, même le financement de ces chantiers-là ont déjà été, m'avait déjà été payé. Voilà pourquoi, si les Gabonais ont la mémoire sur les discours d'Oligui, qu'est-ce qu'il avait dit? Que les chantiers qui sont en cours, dont les entreprises ont encaissé de l'argent, ces entreprises-là doivent terminer. Et c'est là où on devait se poser une autre question. Maintenant, les 1000 et quelques milliards, 1200 ou 1300 milliards de francs CFA qu'ils ont emprunté l'année dernière là, c'est passé où? Vu que les chantiers au Lomé, route de contournement, l'étude de bord de mer là, ça a déjà été financé. Pour la baie des Rois là, plus de 30 milliards de francs CFA ont été injectés entre 2020 et 2023 là, pour la plupart des bâtiments qui sont en train de construire là. Donc ce n'est pas sous Oligui que ça a été financé. Mais en 2024 là, ils ont emprunté plus de 1300 milliards. Ça sort d'où? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Les Gabonais ne s'interrogent pas. Mais ce qu'ils ont fait avec, c'est que le monsieur se fait plaisir, en fait. Oligui-ville. Mais tu fais un coup d'état pour le peuple, ta priorité c'est mettre une ville à ton nom, Oligui-ville. Fonceville 2, Libreville 2. Mais ça, c'est quel genre de... Ça montre clairement que les priorités ne sont pas le bien-être des Gabonais, mais c'est faire plaisir.
sur des projets publics, financés avec l'argent public, CTRI, don du CTRI, marché du CTRI. Pourquoi le CTRI? C'est l'argent du CTRI, c'est l'argent public. C'est l'argent public qui finance ça. Les emprunts sont faits au nom des Gabonais. Au nom des Gabonais. Demain, il y aura un live dessus. Vous savez, il ne faut pas épiloguer dessus, papa. Demain, il y aura un live spécialement sur la. Oui, d'accord. Non, je survole juste ça. Donc, tout ça, là, c'est le Gabonais qui va rembourser ça. Les gens ne se rendent pas compte. Vous pensez que quand ils distribuent l'argent, l'argent tombe du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. C'est le Gabonais qui rembourse ça. Chaque centime. Et déjà que eux-mêmes, ils sont fiers de dire, de sortir les chiffres. 40% des Gabonais dans le chômage. Un tiers des Gabonais pauvres. Pauvres, sont pauvres, mais à un moment donné. Et ils font ce genre de gestion-là. Oh, la dette a trouvé la dette. Oui, il a trouvé la dette. Mais comment? Il a reçu un exploit. Plus 10% de dette en 16 mois. Ça, c'est un exploit. Hein. Si on fait la multiplication des 14 ans d'Ali Bongo. Ali Bongo vient de trouver la dette à 20%. Si vous divisez par 14, le taux qu'il a ajouté là par 14, et vous prenez la gestion de Ligue en 16 mois là. Mais c'est extraordinaire en fait, l'espoir qu'il a fait augmenter la dette de 10 points de PIB. C'est incroyable. Surtout que cet endettement n'a pas été dans le sens d'alléger le coût de vie au Gabon. J'ai écouté l'intervention de M. Ndossima, mais je suis très dessus. Quand il dit, ils ont fait le choix de la paix sociale. Quelle paix sociale, en fait? Vu que tu ne peux pas dire que l'endettement, c'est pour la paix sociale, vu que les conséquences de l'action qu'ils ont fait, la politique qu'ils ont choisie là, c'est pour créer le désordre encore à l'avenir. C'est créer le désordre à l'avenir. Et les investissements, soit disons pour le chômage, là, mais quelqu'un, je ne sais pas s'il y a des gens qui font des affaires et qui ont l'occasion de voyager, aussi de voir un peu d'autres personnes qui font des affaires, ou bien qui sont des gens qui font des affaires. Mais ça, c'est des investissements de PME, pas d'un État. Taxi, machin. Il y a des hommes d'affaires qui n'ont même pas 100 millions de dollars, qui achètent 2000 voitures. Comme un État, le président se déplace pour ça. On parle de dignité des Gabonais, mais les étrangers voient ça en fait. Moi-même, je rencontre des étrangers qui suivent ce qui se passe au Gabon. Il y a des chaînes panafricaines qui montrent ce qui se fait au Gabon. Mais ils rigolent en fait. Ah, ça c'est le du Gabon. Il a un taxi, 400 taxis. Mais ça n'a pas de sens. Alors que, comme disait, je ne sais pas si c'est Rina, s'il voulait vraiment rendre sa dignité au Gabonais, régler le problème du chômage, il devait s'appuyer sur les Gabonais qui sont déjà dans les différents secteurs d'activité. Il devait s'appuyer sur eux. Vu que c'est lui qui a dit, oh non, les chantiers au Gabonais, mais pourquoi tu ne peux pas prendre un Burkinabé pour lui confier des chantiers importants? Alors que dans ton propre pays, tu as des acteurs nationaux qui ont même des chantiers dans les pays voisins. C'est les pays voisins qui ont des chantiers importants. Donc, chez toi, tu n'as tes propres discours, tes propres mots, tu n'arrives pas à les respecter. À un moment donné. Laissez-moi venir réaliser ses rêves, en fait. Libreville 2, Franceville 2, Oliguiville, mais à un moment donné, le problème de l'eau, en 6 mois, déjà 6 mois, on a dépassé les 6 mois là, le même problème. Les salaires, les fameux salaires qui doivent baisser, les salaires de 13 millions, 15 millions continuent. Mais il y a les crânes des syndicalistes. On a rasé les crânes des citoyens. Une consigne simple. Celui qui enfreint le couvre-feu reste au checkpoint jusqu'au matin. Ceux qui enfreignent le couvre-feu restent au checkpoint jusqu'au matin. On amène des gens en gendarmerie, on les rase avec le même rasoir. On passe à tabac certains. À un moment donné, oh non, mieux en est, comment? Sa propre charte d'autorisation, comme disait le Phoenix, sa propre charte, combien de fois il a caché sur ça? Personne n'a forcé, hein? On n'a pas mis le fusil, on n'a pas attaché le monsieur. C'est ses propres mots, sa propre charte. Pour épouser sa deuxième compagne, il a modifié la charte. Pour se présenter
pour l'élection qui va venir là, il a fait modifier la charte. Donc déjà, si déjà avec la charte, il arrive à faire ça là, mais quand il sera président, il va faire quoi? Il va faire quoi en fait? À un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on réfléchisse. Et comme les gens oublient que le combat de 2023 là, c'était quoi? Mettre fin au système Bongo PDG. On dit il a fait un coup de tête. Non, c'est une révolution des palais. Pourquoi c'est une révolution des palais? Parce que déjà lui, qui il est, milieu de la famille en question dont il a soi-disant conversé. Moi je suis très surpris de voir que les seuls membres de la famille qui sont inquiétés, c'est Nourdine et sa mère en fait. Tout le reste là ils sont très, très à l'aise. Moi je vois certains sur Snap. Ils vont au Japon, ils vont à Dubaï, ils jouissent toujours pleinement de la richesse du Gabon en fait. Ces gens ne travaillent pas, hein. Ils n'ont pas les métiers. Tu vois ce Snap tous les jours. Ça donne les cocktails, les restaurants, machin, des factures de 2000 €, que ça dépense dans des clubs. Donc finalement, il a fait quelle rupture? Quelle rupture? Il n'a fait aucune rupture. Vu que il ramène même les fils machin d'eux. Tel son père était 10 ans au gouvernement Thomas Bongo, on nomme son fils. Tel, de la famille aussi, qui était cousin, qui est marié avec je ne sais qui, on le nomme encore au gouvernement. À un moment donné. C'est ça appelé la rupture avec Ali Bongo. C'est pas c'est la continuité. C'est la continuité. On continue, sauf que là maintenant, il a ses rêves. Son oncle a fait Bongoville, lui il fait aussi Oliguiville. C'est ça. C'est la continuité en fait. Donc quand j'écoute nos mères qui sont censées défendre les intérêts de leurs enfants, dire et faire l'éloge de ce genre de pratique, je suis extrêmement déçu en fait. Je suis extrêmement déçu. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous, monsieur. Merci de m'avoir écouté. Merci. La parole à monsieur Gabon Insoumis, c'est ça? Le Félix, moi je vais descendre, pardon. Attends, monsieur Gabon est fini. Madame, on donne 2 minutes. Non, ne me donne pas 2 minutes, j'ai beaucoup à dire. J'ai trop tellement. Laissez-moi terminer, c'est plein de travail, le mix. Je vais commencer par dire. Attendez, monsieur Gabon Insoumis, 2 secondes. Je vais commencer par vous dire que ne jugez pas les gens parce que vous les voyez sur la toile. Là, même le Phénix qui est là, il ne me connaît pas. Pourtant, c'est mon petit frère. D'accord? Ça fait plus de 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Pour lui dire. Parce qu'il a dit tout à l'heure, le Phénix, je te dis ça parce que tout à l'heure, quand je t'ai dit je travaille dans les avions, tu as douté. Effectivement, tu ne peux pas connaître. Mais je crois que Bernard Christian le croissait que je travaille dans les avions. C'est maintenant là que tu travailles dans les avions? Non, je viens d'arriver au Gabon. J'ai arrêté mon contrat quand je suis parti au Gabon, il y a 1 an. Et tu es là-bas depuis combien de temps? J'étais à l'industrie d'Air France. Je décorais les avions. Je faisais l'habillage, le nettoyage. Moi, tu peux décorer l'avion. Voilà. Mais vas-y, regarde mes vidéos sur la... C'est pas grave. Vas-y. Bon, c'est même pas ce que je suis en train de dire. Bref, c'était juste une parenthèse. Donc, quand je suis partie au Gabon, parce que vous voulez me juger, parce que je viens défendre le CTR, je vais vous dire pourquoi. Princesse de Souba, elle est là. Je pense que Princesse de Souba a traité un des cas que j'avais rencontrés sur le terrain. Pour vous dire que je ne m'amuse pas quand il s'agit des Gabonais. Moi-même, je suis née dans la galère. Je suis née avec une cuillère en or dans la bouche. Je suis née dans les bas-fonds de cocotier. C'est vrai, mon père était riche, d'accord, mais j'ai grandi avec mes parents maternels. Je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Je me suis toujours battue dans ma vie, que ça soit au Gabon jusqu'ici en France. Je n'ai rien demandé, je ne demande rien à personne. D'accord? Donc, quand je suis allée au Gabon, j'ai créé une association et j'ai toujours eu des associations au Gabon. Pour les gens qui viennent raconter n'importe quoi et tout parce que je suis là en train de rigoler, je ne rigole pas sur la souffrance des Gabonais. Non, on est sur un panel en train de débattre. D'accord? Je fais du social au Gabon. Pour les personnes qui me connaissent, le compte là, le compte sur lequel j'interviens là, il a à peine 1800 abonnés. C'est pas mon compte principal. Mon compte principal, c'est aussi Mengue Journal, mais il a pratiquement 6800 abonnés. Là, je poste beaucoup de vidéos. Je suis plus connue sur Facebook. Pareil, Mengue Journal. Vous allez voir ce que je fais sur le terrain quand je suis au Gabon. Je ne suis pas le genre de Gabonais béni oui. Quand ça ne va pas, je sais dire que ça ne va pas. Et quand ça va, je sais dire que ça va. Depuis 1 an, je suis au Gabon. Je vais dans les quartiers populaires avec mon association. On a des gilets jaunes. Vous pouvez regarder. Princesse de Souba a traité un cas ici.
parce qu'elle avait vu mon live d'un Gabonais, un orphelin, avec cinq de ses petits frères qui vivaient dans la misère totale. Et quand j'ai fait cette vidéo, j'ai pleuré. Et grâce à ma vidéo, l'État a pris en charge. Et puis tu m'avais lavé à cause de ça, parce que Bertrand était venu te dire non, mais dans ce sens, quand les gens viennent raconter, tu peux aussi dire que non, la grande, je la connais, elle est quand même, elle est dans le social. Moi, si je trouve qu'on est en train de te critiquer quelque part et tout, je pense quand même que je vais dire... Tu m'avais lavé à cause de la vidéo, là. À cause des Jules Bertrand qui était venu te faire le Congo, ça. Tu m'avais lavé. J'avais vu la vidéo. Et puis, non, c'est pas, je t'avais appelé et puis tu m'as dit que c'est Gaël lui-même qui tu as demandé à Gaël et que c'était ton condisciple de classe. Et il y a beaucoup de cas pour vous dire. Il y a beaucoup de cas comme ça, là, que j'ai dénoncés. Je ne dis pas que tout est parfait. Comme je ne peux pas aussi dire que depuis que le CTRI est là, rien n'a changé. Ce serait me mentir et ce sera mentir aux Gabonais. Venir dire aux Gabonais sur un panel de 400 personnes, dire que oui, Oligui n'a rien fait au Gabon, ce serait me mentir et mentir à ces Gabonais-là. Moi, je ne suis pas béni, oui. Quand ça ne va pas, je sais dire que ça ne va pas. Excuse-moi, permets-moi de te poser la question. Non, je vous ai laissé passer. Permets-moi 2 secondes. Non, 2 secondes. Je te pose juste une question. Je veux que tu répondes, s'il te plaît. Non, tu vas me poser la question, sinon je vais disperser. Oligui a-t-il le droit de se présenter ou pas? Mais j'ai fini ma question. C'est juste ça, j'ai juste fini. Oligui a-t-il le droit de se présenter ou pas? Je n'ai même pas entendu ta question, en fait. Oligui a-t-il le droit de se présenter ou pas? C'est juste ça. Il a le droit, c'est un Gabonais. Il a le droit de se présenter comme tu as le droit de te présenter. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas se présenter. C'est un Gabonais comme toi. Qu'est-ce que dit ça? Voilà. Qu'est-ce que dit sa charte? Tu m'as dit une question. Je t'ai dit, laisse-moi m'exprimer. Non, c'est bon. Tout à l'heure, je suis attaqué. Je ne me défends pas. Donc, laisse-moi, s'il te plaît, me défendre. Si tu as des questions à me poser, tu me les poses après. Merci, frère. Je suis en plein boulot là. Je peux réagir et descendre? Donc, je suis en train de dire, je ne peux pas dire que tout va bien comme je ne peux pas dire que tout va mal. Je connais la souffrance des Gabonais parce que je l'ai dit depuis que je suis au Gabon. Attendez 2 secondes, hein. Elle termine. J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des marchés et tout. J'ai simplement dit que vous avez dit que oui, c'est Ali Bongo qui a réalisé et tout. Ali Bongo a fait des maquettes, Oligui a réalisé. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Ali Bongo n'a rien fait, mais je peux dire que en 14 ans, Oligui Nguema a fait plus qu'Ali Bongo n'en a fait. En termes de développement. Attends, tu vas me poser des questions. Moi, au jour d'aujourd'hui, quand je vois Fly Gabon, même si c'est encore entre parenthèses, mais au jour d'aujourd'hui, je peux prendre un avion pour aller chez moi à Port-Gentil. À quel coût? Prendre un avion pour aller chez moi au Yémen. C'est marqué Fly Gabon. Je n'ai jamais pris à Fidjet. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je suis au Gabon, je prends Fly Gabon. Qui a amené Fly Gabon? Les avions là qui les a amenés. Oligui Nguema qui a amené les avions là. Au jour d'aujourd'hui, quand je vois ma tante qui a fait pratiquement 1 an sans toucher sa retraite, au jour d'aujourd'hui, sa retraite a été payée. Dans les pas de ta tante. À combien? Qui n'a pas de retraite font quoi? Ils ont pris l'intégralité de leur retraite et tout. Entre-temps, les retraités là, parce qu'ils n'avaient pas leur retraite. Qui est une nombriliste, la grande. Bien, Phoenix, je veux chercher à réagir et descendre. Monsieur le Phoenix, moi je veux que Mengue descende. Monsieur Gabon parle, elle va vous parler. Voilà, Mengue n'a qu'à arrêter. Vas-y, monsieur Gabon. Elle raconte quoi ta tante c'est la seule au Gabon. Pendant que les Gabonais n'ont pas de salaire, pendant que d'autres n'ont pas fait une horreur, après, c'est ta tante qui t'intéresse, parce que ta tante a fait 1 an. Non, je parle de ma tante, je parle des retraités en général. Parce que Yam qui m'a appelé de Yam qui n'a pas encore reçu sa retraite. Ta tante n'est pas la seule. Même en février, là, on a encore payé les retraités. Laisse ça, ils ont payé les retraités. Il faut suivre les infos. Suivez les infos. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vis au Gabon? C'est après de la campagne qu'ils ont dit. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans, quand on ne va pas dans votre Gabon, vous ne pouvez pas. Vous n'aimez pas. La garde qui attend d'abord. D'abord, elle subit, vas-y. Mengue, aucune retraite n'a été payée, ça c'est un. Deuxièmement, à un moment donné, il faut être. Attendez. Laisse-moi parler. Tu as parlé, je t'ai pas interrompu. Attendez. Tu as parlé, je t'ai pas interrompu. Laisse-moi parler. Non, c'est ce que tu appelles les responsables. Mengue, ton combat, quand tu parles de combat, tu as dit que tu es arrivé à Libreville. Il ne faut aucun combat. Est-ce que tu sais que dans les hôpitaux du Gabon là, c'est-à-dire aussi dans les CHU de Libreville là, est-ce que tu sais qu'aux urgences, je parle des urgences. Est-ce que tu sais qu'aux urgences, les malades, lorsqu'on les pique des perfusions, ils sont assis sur des chaises? Tu sais ça? Est-ce que tu es au courant de ça, Mengue? Est-ce que tu es au courant qu'aujourd'hui, la cité SNI, qui a fait la fierté, l'une des premières cités dans notre Libreville, dans notre Vendo,
Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas d'eau. Ils vivent comme les gens du désert, au tiers-monde. Est-ce que tu es au courant de ça? Mais de quoi parlons-nous, Mengue? Le fameux marché dont tu es en train de soi-disant crier à gauche, à droite. Mais juste reconnaître que oui, on n'a pas... Voilà, c'est ce qui est mauvais chez nous les Africains, c'est ça. C'est-à-dire, chez nous, on veut que lorsque tu as lancé un projet, quand tu es président, c'est toi qui dois l'inaugurer, c'est toi qui dois faire tout. Non. Chez les autres, tu amènes à un certain niveau. Tu bloques. L'autre vient, il récupère, il amène à un autre niveau. La continuité de l'État, on appelle ça. Voilà, c'est la continuité de l'État. Ces projets ont été initiés par des individus. Nous, ce qu'on vous dit, c'est juste que arrêtez de vous approprier ces genres comment dire, des travaux, ce n'est pas les vôtres. Mais amenez pour vous, vous commencez, vous posez la première pierre et vous allez jusqu'à la fin. D'où le C2M est là. Ali Bongo ne va jamais prendre la paternité du C2M. Parce que le C2M a été, la première pierre a été posée par Omar, quand bien même que c'est lui qui est venu terminer ses travaux inaugurés. Mais ça ne veut pas dire que c'est Ali Bongo qui a construit le C2M. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours à faire des choses au point où vous avez, en fait, vous ne voulez pas que le pays avance? Il faut avoir une once de aucune. Viens voir à quoi ressemblent nos hôpitaux. Toi, tu dis tu fais dans le social, tu as des associations. Tu as fait un tour au CHU de Lovendo. Le bâtiment que tu vois là, je vais te dire à l'intérieur, les plafonds sont percés. L'eau coule quand il y a la pluie. Le beau bâtiment que tu vois là, appelé centre hospitalier universitaire. Enlevez même le nom universitaire et venez au centre régional. Va au CHU de Lovendo. De Libreville. Mais mon Dieu, Mengue, vous faites honte aux gens, sérieusement. C'est vous là les perfides campeurs qui Damas à l'écart tout en crier. Quand la situation t'arrange, tu ne dis rien. Mais quand ça te dérange, on t'a crié sur les réseaux, quand ça te dérangeait. La Young Team est venu t'arracher le marché au bord de mer. Parce que ça ne te dérangeait pas, ça ne t'arrangeait pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter. C'est le peuple gabonais qui souffre. L'emploi, les jeunes diplômés du Gabon. Au Gabon, aujourd'hui, c'est le seul pays qui forme des jeunes juste pour former. C'est le seul Gabon qui forme les jeunes juste pour former. Tu vas demander aujourd'hui, il y a combien de jeunes diplômés au Gabon? Les ingénieurs, ils sont combien? Les techniciens supérieurs, ils sont combien? Ceux qui font dans la médecine, ils sont combien? On serait incapable de te répondre parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est normal quand on arrive, toi, quand la situation t'arrange, mais tu es obligé de dire ce que tu as à dire. Mais Mengue, pour une maman, c'est vraiment, c'est une honte pour toi en tant que mère, c'est une honte. Nous ici, on vit les galères que nous on vit ici là. Il y a des Gabonais qui ne mangent pas 3 fois par jour, je te le dis. Il y a des Gabonais où je te parle là. Nous sommes dans le noir. C'est la tontine de la coupure. C'est la tontine de la coupure. Si tu as déjà entendu la tontine, c'est-à-dire nous on a mangé, nous à la SNI ici là, on mange la journée. La nuit, c'est notre quartier qui va manger. À un moment donné, il faut arrêter. Quand on se plaint, on ne se plaint pas parce qu'on déteste la personne ou pas, non. On se plaint parce que ce que le gars nous a amené là, il nous amène sur les mêmes choses que les autres nous ont amenés par le passé. Et c'est vous là qui les avez encouragés comme ça. Sur ce, je vais descendre. Merci le Phénix. Merci à vous. Monsieur Henri, après, Madame Nguépon, non, Monsieur Laure. Non, Monsieur Henri. Non, qui est venu avant? C'est Laure ou vous? Oui, c'est Laure, c'est Laure. C'est Laure qui est venu avant, je me rappelle. C'est moi qui ai fait mon... Moi, vas-y, Monsieur Laure. Effectivement. Bonsoir à tous et merci pour l'opportunité de pouvoir dire quelque chose en ce qui concerne notre pays. C'est désolant d'écouter certains propos qui sortent de la bouche des Gabonais en fait. Il y a quelques instants, j'ai posé la question si la dame là vivait au Gabon et heureusement, la réponse m'a été donnée disant qu'elle ne vivait plus au Gabon. On n'a jamais vécu au Gabon. Au Gabon, j'étais un an au Gabon, ça fait 2 semaines. Un an au Gabon, oui. Un an au Gabon, madame. Elle ne vit pas au Gabon. Elle est partie. Elle ne vit pas au Gabon. C'est cela. Elle va passer les vacances au Gabon de un an, elle revient. Elle réside en France. C'est une Française. C'est cela. Allez-y, monsieur Laure. Effectivement. J'ai compris. Donc, ce qui m'amène à revenir en arrière avec le pouvoir, le père du vieux qui est parti. En fait, le Gabon a été formaté pour le kounabélisme. Beaucoup ont été formatés pour le kounabélisme. Pourquoi? Tout simplement, lorsque on a besoin de quelque chose du pouvoir, on s'agite, on fait des éloges pour avoir quelque chose. C'est ce qu'elle fait en ce moment-là. Et c'est désolant parce que c'est du nombrilisme. Ça ne fait avancer aucun pays. Ça va pas nous faire avancer. Avec Ali Bongo,
c'est la même chose qu'on a vécu. Et pourtant, je défendais Ali Bongo, je le critiquais en même temps. Dès le départ, pourtant, en tant que Kounabeli, je le critiquais même sur mon mur. Dès le départ, avec Ali, Ali a commencé à vouloir travailler. On arrange comme s'il y avait mais à cause du kounabélisme de certains Gabonais nombrilistes. Sur le panel. Donc, du coup, le gars a tout laissé. Il n'a plus rien fait. Maintenant, le type arrive aujourd'hui. On parle de coup d'État. On parle de coup de libération. Moi, j'appelle ça un coup d'État. Comme je l'ai toujours dit, le réveil sera brutal. Et ce sera les mêmes aujourd'hui qui disent « Ah, il a tout fait, il a fait. » Qui viendront demain lui jeter les pierres. C'est ce que vous avez fait avec Ali Bongo. C'est vous tous là qui appelez à la candidature d'Ali Bongo quand il était mourant. C'est vous autres là. Aujourd'hui, vous reproduisez les mêmes choses. De grâce. Faites un tour au Gabon. C'est comme ça que vous mentez. Un ancien PDG comme ça là. Toi, tu viens sur les panels. J'ai jamais milité dans aucun parti. Un ancien PDG. Les alliés comme toi. J'ai jamais milité dans aucun parti. Donc, pour continuer en disant... Vous connaissez pas là-bas, je te connais. Je te connais, Lord. N'importe quoi. Ah bon? Donc, c'est pour dire que moi, je suis un jeune fonctionnaire gabonais. Ça fait 9 ans, 10 ans que je suis sorti de l'école. J'ai fini ma formation et je travaille depuis 9 ans. J'ai pas de texte d'intégration. Nous sommes des centaines comme cela. On travaille au Gabon. Madame, vous ne connaissez pas les réalités du Gabon. Donc, c'est énervant en fait. C'est énervant d'écouter de tels propos. Quand on vient dire que voilà, il a fait ce marché. Quel marché? Le marché existe depuis. Quoi, le coup de peinture qu'ils ont mis là, défricher, enlever l'herbe, balayer, c'est tout. C'est ça, faire construire un marché. Allez à Bitam, même chose, c'est écrit marché du CTRI. Le petit Lécor a construit son marché. On dit maintenant c'est le marché du CTRI. Mais ne vous accaparez pas des projets des autres. Le live, on a été signalé. Tapotez le live. Bon. Tapotez le live, on a été signalé. Ne vous appropriez pas des marchés des autres, du travail des autres. Commencez pour vous. Vous allez et finissez vos chantiers que vous avez initiés. Je prends le cas du tronçon lancé par le CTRI qui, on ne sait pas d'où ils sortent avec leur financement. Est-ce c'est le gouvernement qui finance ou c'est le CTRI? Le CTRI devient une institution financière, on ne sait même pas d'où ils sortent cet argent-là pour inaugurer, lancer des travaux de gauche à droite. Où est-ce qu'ils sortent ce financement? Le tronçon, je parlais du tronçon qui relie la commune de Mivoul à l'axe à Sorongom. Ça a été initié. Le projet, selon la pancarte, nous donnait 8 mois de travaux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était l'ensoleillement, rechargement et autres. Allons-y à Mivoul aujourd'hui. C'est désolant, Madame Mengue. C'est désolant ce que vous dites là. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Et ça fait... personnellement, moi qui vis au Gabon, je me dis... Je comprends votre frustration. Votre ami en prison, c'est normal. Votre ami Noureddin est en prison, c'est normal. Tu viens parler de CTRI. Regardez-moi les vendus comme ça là. Donc vous pouvez parler dans le Gabon là. Noureddin est en prison et ça ne va pas chauffer. Il est en prison. C'est pour dire que... Donc vous n'avez plus votre... Ça fait mal en fait. Ça fait mal de savoir que des Gabonais ne veulent pas ouvrir les yeux. Et comme disaient les autres, l'esclave qui refuse de s'affranchir mérite ses chaînes. Et Madame Mengue, j'espère que vous serez rapatrié au Gabon pour vivre les réalités que nous vivons. C'est des coupures à outrance. On nous amène au Liguiville. Le Wellington a besoin du Liguiville. Qu'est-ce qu'on a à
quand on a besoin d'électricité, le barrage fait 2. La cité de la démocratie. Le barrage fait 2. Pour le finir, il faut combien de milliards? Ça a été préfinancé. Est-ce que la cité de le barrage fait 2, ça a été préfinancé. Quand tu parles de la cité le barrage fait 2 a été préfinancé déjà. Il fallait juste solder pour que le Wellington et le Gouevindo soient exemptés de ces coupures à outrance qu'on vit partout dans le Gabon. Soyons parfois exigeants avec nos dirigeants. Tu disais au crochet de Nouridine, tu te plaignais. Est-ce que tu te plaignais? Je n'ai jamais croisé Nouridine de ma vie. Hein? Sur la tête de mon père. Je n'ai jamais croisé Nouridine de ma vie. Désolé. Donc, quand tu parles, continuer en disant... Je suis en train de regarder vos photos. Je ne vois pas ce qu'il est en train de raconter là que vous avez vécu. Je vois quelqu'un qui vit normalement, qui, voilà, un Gabonais qui se bat. Un jeune Gabonais qui... C'est désolant en fait. Attends d'abord. Tu vas regarder ces photos avec les pédégistes. C'est un ancien pédégiste. Arrête de raconter les histoires, mon gars. Est-ce que tu savais que Justin c'est un pédégiste? Quand tu as démarqué que tu es pédégiste, regarde ta posture. Il n'a jamais été pédégiste. Je sais regarder ces photos. Je n'ai rien vu là-bas de... Tout à l'heure, est-ce que tu savais que Justin était pédégiste? C'est toi qui l'a dit. Il y a beaucoup de Gabonais qui l'ont dit en commentaire. Ah, non, c'est moi qui l'ai dit. Pour dire que, et là je vais finir par là, on doit être exigeant. Chaque Gabonais doit être exigeant comme moi. Ça, je le suis avec tous mes dirigeants. Allez vous renseigner, je suis originaire de Minvoul. Vous avez compris? Allez vous renseigner et on vous dira. Ceux qui ont appris avec moi à Minvoul au lycée, au CS, puis devenu lycée François Soureyem, savent. Monsieur, savent que moi je suis exigeant. C'est pour finir en disant on doit être exigeant avec nos dirigeants. Parce que plus on est dans la complaisance, on applaudit pour moindre effort. On applaudit et du coup, les gens vont se plaire dans cette manque de considération du peuple. On ne nous considère pas parce que nous ne sommes pas exigeants. Dans quel pays tu as vu un État faire des dons? C'est ahurissant. Un État ne fait pas de dons. Le président ne fait pas de dons. Un État fait des dotations. Non. On dit, voilà, l'État investit. Ça, c'est une dotation. C'est ce que l'État doit faire. Pas de dons. Pas de dons. Soyons un peu sérieux parfois. Bon, d'aucuns diront que oui, il y a eu un coup de libération. Comme le disait le professeur Albert Ndossa, c'est une révolution de palais. Il n'y a qu'à voir qui est qui est au centre de la transition aujourd'hui pour lui donner raison, malheureusement. Et sur ce, je vous remercie pour le temps accordé. Monsieur Henri, on vous écoute. Bonsoir à tous. La parole à Madame Mengue va terminer son propos. Allez-y, après c'est Monsieur Américain. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous suis depuis le début du live. Déjà, ça a commencé par l'ancien maire de Libreville. Et maintenant, là, on a sérieusement changé de sujet. Bon, moi, je suis en train de vous dire ceci. Moi, il y a quelque chose qui me surprend un peu. Le raisonnement souvent du CTRI. Est-ce que le Gabon a commencé à fonctionner, le Gabon a commencé à vivre à partir de 2023? Parce que souvent quand tu écoutes un peu les CTRistes, ils pensent que le Gabon a commencé en 2023. Alors que le Gabon a commencé depuis. Le père, il a pris le pouvoir en 1967. Quand lui, il a pris le pouvoir, il y avait des réalisations que les Yomba avaient déjà mis en œuvre. Il est venu, il a fait une continuité. C'est pour cela, vous voyez même dans le chemin de fer, les Yomba, ils avaient dit Bongo a détourné le tracé. Donc, quand Bongo père meurt, Ali prend le pouvoir, il a continué à réaliser. Le pont de Mayumba, tout ça, c'était déjà financé, beaucoup de projets. C'était un peu, comment tu appelles ça, les projets de Monsieur Henri, le Gabon existe depuis la date de l'indépendance, hein? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, parce que pour eux, ils pensent que le Gabon a commencé depuis 2023.
Parce que quand vous écoutez souvent les gens parler, on va vous dire que on va pas reconnaître les autres années que les autres ont dirigé, les autres présidents ont dirigé. Bon, par contre, moi, je viens un peu sur aujourd'hui, partant de 2023 ou bien partant du règne de Bongo Père. Avant, on avait ce qu'on appelait au Gabon les cool-mongers. Mais aujourd'hui, on a des petits braqueurs. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a une insécurité totale au niveau des Libreville. Quand Madame Mengue dit qu'elle fréquente les quartiers, cette insécurité-là a deux volets. Ça veut dire les drogues, la pauvreté, et certaines choses sont même encouragées par, je ne peux pas dire peut-être les corps habillés, parce que tout récemment, on a arrêté une cargaison de comprimés et de reste, machin, tout qu'on disait que c'était favorisé par les corps habillés. Donc, la deuxième chose, c'est le coupure de courant. Les coupures de courant. Nous souffrons avec ces coupures de courant. Et des fois, c'est des coupures qui durent 3 à 4 heures de temps. Maintenant, moi, je veux que les gens prennent un peu conscience. Quand quelqu'un sort sa parole, il faut que sa parole soit respectée. Il a dit qu'il rendra le pouvoir aux civils au moment opportun. Ça veut dire qu'ils avaient arrêté une date. Mais maintenant, ils ont anticipé. Ils l'ont anticipé. Est-ce qu'ils ont eu le temps de communiquer? Parce qu'au préalable, eux, ils devaient communiquer. Parce que ce qui tue avec notre pays, c'est les décideurs, les politiques. Ils prennent des décisions souvent comme si c'était le pays leur appartenait. Et le problème, c'est qu'ils s'en foutent. Ils font vivre des difficultés à la population. Et cette population gabonaise continue à souffrir. Nous souffrons là parce que les politiques ne nous respectent pas. Ils ne respectent pas. Quand ils prennent des décisions, soit elle est bonne, soit elle est mauvaise, la population ne fait que subir. Et à un moment, ils ne savent plus chez qui se retourner, si ce n'est pas aller à l'église, prier Dieu. Mais c'est que si j'avais quelque chose à dire à Madame Mengue par respect, je devais dire à Madame Mengue que Madame Mengue, Libreville, aujourd'hui beaucoup de gens partent de l'intérieur pour venir à Libreville parce qu'ils viennent chercher de quoi manger. Il y a des étudiants qui partent d'Indigo, qui viennent à Libreville, ils n'ont pas de parents, ils n'ont jamais vu Libreville. Ils attendent parler de Libreville. Dès qu'il a eu le bac, ça veut dire c'est à Indigo. Parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas des universités. Donc, imagine un instant, un enfant qui vient, il n'a pas là où se loger. Mais à la fin, il devient quoi? Des jeunes filles prostituées, d'autres vont aller, machin, d'autres... Monsieur Henri, on a vu ce phénomène-là à l'époque justement d'Ali Bongo, où les jeunes filles de l'UOB étaient les principales prostituées du Gabon. Oui, parce que c'est des étudiants qu'on avait livrés à eux-mêmes comme ça. Non, princesse, je généralise un peu. Excuse-moi un peu, s'il te plaît. Je généralise un peu les politiques. Je ne suis pas en train de parler du CTRI. Je dis, je généralise un peu nos politiques. Ça veut dire je vais dans votre sens. Je vais dans votre sens. Enfin, elle était en train d'étayer votre argument. Bon, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Donc, je perds même le fil de mes idées. Donc, je disais que souvent, quand nous allons dans les quartiers, nous allons discuter avec les jeunes. Les jeunes nous disent, nous, on va encore faire comment? C'est parce que c'est des jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes. C'est pour cela que vous voyez que quand il y a des manifestations, on va chercher ces jeunes-là, moyennant, deux fois 2000. Je vous dis, 2000. 2000. Ça veut dire que si... Je pense que s'il y aurait un prochain live, je pourrais faire un enregistrement. Je vais vous l'envoyer ça en inbox. Vous allez écouter. Moyennant 2000, je vous dis 2000. Donc, vous comprenez que les Gabonais sont arrivés à une précarité. Je vous dis la vérité. Et si les politiques ne mettent pas un accent là-dessus, je vous dis la vérité que ce pays-là, je pense que demain on dira que c'était peut-être un Gabon. C'est un pays qui va être commandé par les étrangers. Parce que dans tous les secteurs, aujourd'hui, on trouve des étrangers. Parce que eux, les étrangers, quand ils arrivent, ils sont solidaires. Et la moindre des choses, c'est que lorsque vous combattez avec eux, ils font comment? Eux, ils cherchent à vous décourager pour s'installer, en fait, de prendre possession du pays. Parce qu'ils savent que c'est un pays en construction. Je vais vous prendre, par exemple, le cas des ballots de Filperi. Quand vous amenez le NIP, on vous vend le ballot, on divise le montant et vous donnez l'autre caution parce que vous avez présenté le NIP. Et le reste, c'était de l'argent, je crois, qui est pris en charge par le CTRI. Mais imaginez un instant, ce sont eux-mêmes qui ont le marché.
Or, on devait avoir des secteurs de souveraineté dans notre pays. Ça veut dire des secteurs où, quand on commence par exemple avec la filperie, on décourage les autres, les étrangers, et on crée de la main-d'œuvre là-dedans. Et on crée on encourage les Gabonais. Mais malheureusement, les Gabonais sont obligés d'être livrés à eux-mêmes à cause de la pauvreté. Nous souffrons aujourd'hui dans ce pays. Nous souffrons, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui passent toute la journée. Ils n'ont même pas une goutte d'eau à la maison pour se laver. Mais alors que le CTRI avait promis, les compteurs qui sont arrivés, les compteurs de courant, ils avaient même promis de réduire le prix du compteur. Le prix du compteur. Donc, vous savez que nos présidents, moi, je préfère aujourd'hui interpeller. Et moi, pour terminer, je voulais dire ceci au président Olivier. S'il nous écoute, qu'il laisse, qu'il ne doit pas se positionner. Si on l'entête à se positionner, je vous dis la vérité qu'il va sortir par la petite porte. Qu'il laisse, il respecte sa parole, les Gabonais seuls vont lui dire de revenir. Si les Gabonais sont... Il a d'abord réalisé quoi pour revenir? C'est un peu parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'appel à la candidature, c'est un peu les PDG qui viennent juste pour perturber comment vous comprenez, perturber les Gabonais. Parce que vous comprenez que dans une cité, c'est la politique qui prime. C'est la politique qui prime. Et les politiciens, ils dominent sur la population parce que le peuple n'est pas souverain. Si le peuple était souverain, moi je pense que je peux me lever demain matin pour demander au CTRI de me faire une audit sur les dépenses. Des comptes. Voilà, voilà, les comptes sur les dépenses publiques. Mais malheureusement, vous pouvez déposer cette requête-là, elle ne verra jamais le jour. Mais vous ne pouvez pas déposer vu que vous avez voté une constitution le 16 novembre. Je suis désolé. Que vous dites actuellement. Je suis désolé parce que lorsque nous étions dans le cadre de la Constitution, je me trouvais hors du Gabon. C'était pas au Gabon. Vous n'avez pas voté, hein? Pas du tout. J'ai prôné pour le non et malheureusement, je regrette pourquoi je n'ai pas voté. Je crois qu'ils ont profité de cette abstention pour faire ce qu'ils... Si on était dans un vrai pays, on devait annuler le référendum là. Voilà. Mais comme c'est le Gabon. Merci à vous, monsieur Henri. Alors, madame, suivez votre propos. Merci, le Phénix, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, je vais terminer mon propos et puis je vais chuter. Mais s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. D'accord? Ne racontez pas des inepties surtout. Comme vous n'aimez pas la vérité. Non, on aime la vérité, mais ne racontez pas des inepties. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, Olivier, s'il veut se présenter, il se présente parce que c'est un Gabonais comme tout autre et tout, d'accord? S'il veut se présenter, il se présente. Que les gens qui disent que oui, il ne doit pas se présenter, il a le droit de se présenter comme nous tous. Si quelqu'un a les moyens, il se présente et tout. Que les Gabonais votent le meilleur. Vous me dites que oui, Olivier n'a rien fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure et tout, moi quand je vois Fly Gabon, ça fait longtemps qu'on n'avait plus de compagnie. C'était une honte pour un pays comme le nôtre, hein? Ne pas avoir une compagnie aérienne, c'était tellement honteux pour nous les Gabonais. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons une compagnie qui s'appelle Fly Gabon. D'accord? Après, je passe à ça. Il y a le rachat d'Assala qui est là. Vous dites que oui, Olivier a endetté le pays, alors qu'il a trouvé déjà le pays endetté à la hauteur de 50% et tout. Maintenant, avec tout ce qu'il est en train de faire, tous les trucs qu'il est en train d'achever, donc les maquettes qu'Ali Bongo les projets qu'Ali Bongo a laissés, sans finir et tout. Mais il prend cet argent là-haut. Il est obligé de faire les empreintes pour pouvoir achever ces projets-là. Donc, il n'a rien trouvé dans les caisses. Madame Mengue, excusez-moi. Madame Mengue, excusez-moi. Oui. Je vous ai donné la parole. Et je vous ai dit, ne racontez pas des inepties. Ça veut dire des idioties. Vous ne pouvez pas monter sur un panel où il y a 368 personnes connectées, des Gabonais conscients, où vous nous dites que non, Assala a été racheté. Assala n'a jamais été racheté. Vu que écoutez, c'est l'entreprise suisse qui a acheté Assala. OK? Donc, Assala n'a pas été racheté. Oui, c'est l'entreprise suisse Goldberg qui a acheté Assala. Donc, nous avons de l'argent à verser à Assala. Pendant combien d'années, je ne sais pas. Et depuis que votre Assala a été racheté, excusez-moi, depuis qu'Assala attendez une question. Depuis qu'Assala a été racheté, il y a combien de Gabonais qui ont été employés à Assala? Vous avez le nombre? Un
arrêtez un peu. Quand on rachète une société, les choses ne se font pas. Madame Nge, on n'emploie pas tout de dites ce suite. qui est. Non, Il y a des excusez-moi. paramètres qu'il faut revoir avant de tout mettre en place pour pouvoir employer des Gabonais. Madame Nge, c'est pas parce qu'on vous publie les choses sur Gabon 24 ou du moins à Gabon Mediatam ou en gros dans les médias que vous pensez que c'est vrai. Il faut aller fouiller et vous allez connaître la vérité. Ok? Vous avez fouillé où? Nous, on a fouillé. Raison pour laquelle je te dis que non, c'est l'entreprise suisse qui a acheté Astara. Tu connais le nom. Pedro. Il faut arrêter. Ainsi que le bateau, la SNI là, ça appartient à Burkinabé et Bomaf. Vous n'avez rien du tout. Donc, je continue mes propos. Parce que, s'il vous plaît, arrêtez de m'interrompre en même temps. Quand je sillonne dans les quartiers en ce moment, il y a des routes qu'on n'espérait même pas. Au jour d'aujourd'hui, le Gabonais, tu peux sortir dans tes mapanes et prendre un taxi devant chez toi. Parce qu'il y a déjà des petites ruelles qu'Oliga a ouvertes. Ça aussi, vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas. Plein de rôtis, cocotiers, Aveya. Ouais, c'est mon quartier, tranquille, mon quartier avec le goudron. Pardon? J'habite à plein de rôtis. Le goudron là-bas chez moi depuis Kalakala. Non, la route qui rentre à plein de rôtis pour sortir à l'université. La route là n'était pas goudronnée le Phénix. Madame Nge, j'habite à plein de rôtis. Je suis à plein de rôtis. Il y a le goudron devant ma maison. Tu vois, Madame Nge, j'habite à plein de rôtis. La ruelle qui va derrière l'université n'était pas goudronnée. On appelle là-bas Kamboalo, c'est pas plein de rôtis. Kamboalo, la route qui passe par plein de rôtis pour arriver à derrière l'université. J'ai mon quartier, Kamboalo. Elle n'était pas goudronnée, cette ruelle. On n'a pas besoin parce que c'est là-bas, c'est pas les gens intéressent. Au jour d'aujourd'hui, ça fait. Mais au jour d'aujourd'hui, ça fait une fierté de beaucoup de Gabonais. Quoi, le béton? Oui, mais le béton, c'est du goudron. Le goudron, a détourné l'argent. Est-ce que tu connais le nombre de Gabonais qui se faisaient braquer parce que tu étais obligé de descendre au Carrefour? Jusqu'à chez toi. Le jour d'aujourd'hui, tu peux descendre. Tu peux pas dire que c'est pas rien. C'est pas 800 millions pour 1 kilomètre. Merci beaucoup. Et ça valait combien? Je ne dis, attendez. Je dis qu'il ne faut pas dire qu'il n'a rien fait en un an. Il a quand même fait. Il a fait plus que Bongo a fait. Et je dis en un an, il a fait. Je dis, on a dit tout à l'heure que les Gabonais doivent être exigeants. Tu comprends? Est-ce que tu sais que le béton que ton parent Oligui a fait n'est pas durable? Donc, il s'agit que ça veut dire que quoi? Donc, le béton qui a été fait pour une durée de 5 ans, on doit encore racheter après 5 ans pour refaire la même chose. Et s'il passait par le goudron, on devait être là pendant 100 ans. Comme le béton, le goudron des Yougoslaves qui est à côté de l'ambassade de la Russie. Vous racontez quoi? Pas de route en pavé. Des routes en pavé. C'est pas des routes en pavé qui sont dans... Il y a des routes en pavé ici en France. Il y a des routes en pavé. La route dont moi je te parle là, c'est du pavé. Mais c'est moi, chez moi, tu parles de quoi? Ce sont des pavés. C'est le béton. Comme celle de Cocotier, ce sont des pavés. Hein? Il y a toujours Madame Nge, à Cocotier, il y a toujours eu la route en pavé. Non. Quand tu passes par là, écoute, quand tu passes par la mairie pour sortir à l'hôtel chez mon oncle, il y a toujours eu les pavés là-bas depuis. Tu ne veux pas me dire quelque chose? Plein d'oreilles vague, le Phénix. Plein d'oreilles vague. Je vais te montrer plein d'oreilles. La route qui attends, comment plein d'oreilles? Plein d'oreilles. La route qui attends, c'est mon quartier. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Les immeubles de Saint-Hilaire, est-ce que tu as laissé la route là-bas? Commence après Pompidou. Est-ce que tu as laissé la route qui va dans les immeubles de Saint-Hilaire? Est-ce qu'il y avait le goudron là-bas? La route là n'était même pas tracée. C'est Oligui qui a tracé ça. Elle raconte quoi? Celle qui part de Plein Noureti jusqu'à Ambolo. Il n'y avait pas de route, le Phénix. En passant par où? En passant par où? Ah, ça... Comment on appelle... Ma femme là... En passant par Plein Noureti au Carrefour. Ah! Mais il y a la route depuis. Mais non, il n'y avait pas la route. Oui, mais il n'y avait pas la route. Il a même refait le carrefour. Il y a même un carrefour là. C'était Eric qui a fait la route là.